إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني الكرام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Pourquoi ils ne méditent pas le Coran ou bien ont-ils des cœurs scellés? Aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, nous allons essayer de comprendre certaines ayats من القرآن الكريم وإسقاطها على واقعنا. الإنسان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآيات إن شاء الله سنتدبرها بإذن الله. في غزوة بدر à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, les compagnons mustad'afouna fil ard, ils sont faibles, très faibles. Ils fuient, le prophète صلى الله عليه وسلم, il quitte la Mecque, il va à Médine, il s'installe à Médine. Combien de personnes vont partir avec le prophète صلى الله عليه وسلم? Il y a 80 personnes au maximum ont quitté la Mecque pour faire la hijra avec le prophète صلى الله عليه وسلم à Médine. Pendant 13 ans, le prophète صلى الله عليه وسلم, il appelle à Allah. Il y a combien de personnes qui l'ont suivi? 80. 80 l'ont suivi. Tout le reste, la plupart des gens, sont restés hostiles au prophète. Ils n'ont pas écouté le message du prophète. Mais bien sûr, quand le prophète il va conquérir la Mecque à la 8e année de sa présence à Médine, toute la presqu'île arabique va rentrer en islam. Et ça nous dit quoi? Que quand il y a le mihna, quand les choses sont difficiles, vous ne trouvez pas beaucoup de gens. Tout le monde a peur pour sa position. Tout le monde a peur pour ce qu'il a acquis. Tout le monde a peur pour son futur. Tout le monde a peur. Mais quand les choses se décantent, quand la victoire vient, les gens deviennent des résistants. Et on a connu ça en 1944. Au départ, quand les nazis étaient là, personne ne voulait lever le petit doigt. Et les gens qui ont résisté sont morts ou sous la torture des nazis. Mais en 1944, tout le monde est devenu résistant. On a connu ça en Algérie. Les gens en 1962 sont vite devenus des résistants. Et ils continuent à toucher des pensions aujourd'hui encore. Vous voyez, هذا الكلام يتكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate qui vient juste, sourate al-Anfal, la sourate 8, qui vient juste après sourate al-A'raf. Sourate al-Anfal, c'est le butin. Elle est descendue après Ghazwat Badr. قلنا الصحابة مستضعفون, ils sont très faibles, ils sont يخافون أن يتخطفهم الناس. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن. Vous avez peur que les gens vous décapent, vous sortent de la terre. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il entend qu'il y a une qafila qui va venir, il y a une caravane qui vient de venir de Syrie, qui vient de venir de Cham, et qui va aller à la Mecque. Et comme les compagnons qui ont quitté la Mecque, on leur a tout spolié, on leur a tout enlevé. Leur maison, leurs biens, on leur a tout enlevé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il demande à des compagnons, une petite compagnie de compagnons, il leur dit, vous allez intervenir, vous allez intercepter cette caravane. Abu Sufyan, qui était à la tête de la caravane, il entend que le prophète va envoyer des éclaireurs, il va envoyer un petit groupe pour intercepter la caravane. Qu'est-ce qu'il fait, Abu Sufyan? Il envoie quelqu'un à la Mecque pour leur dire que Mohammed, il met en danger votre commerce. Vous savez, vous touchez au portefeuille. Allahu Akbar. Abu Jahl, vous savez ce qu'il dit? Il dit, il l'a cherché. Il va voir ce qu'il va voir. Et Mecca, elle va se réunir, ils vont réunir 1200 personnes. Et ils vont essayer d'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la suite de ça, je vais abréger un peu parce que le Qissatawi, à la suite de ça, il va y avoir une bataille, c'est la bataille de Badr. Et le prophète, il entend que les Mécois sont sortis. Et il appelle les gens à la mosquée. Ils sont à la mosquée. Il leur dit, voilà, Quraysh est venu, ils veulent vous extraire de Médine. Qu'est-ce que vous faites? Sahaba dit, nous allons les combattre, ya Rasulallah.
alors venez avec moi. Ils étaient 314 à la mosquée. Il y en a un, il dit, Ya Rasulallah, moi je rentre à la maison, je cherche mon sabre et je viens. Il dit non, soit tu viens avec nous, soit... Ils étaient 314 dont 2 cavaliers. Ils vont aller à Badr. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner la victoire. Quand? Le 17 Ramadan. Ils étaient en plein jeûne. Regardez l'azima. Ils étaient 300 en face de 1200. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la victoire. Combien de petits groupes de résistants. Voyez, ils ont combattu des gens plus forts qu'eux. Mais ils ont gagné. Pourquoi? C'est Allah. Wa man nasru illa min indillah. Le nasr, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mettez ces choses-là sur ce qu'on vit aujourd'hui. Mettez ces choses-là. Après la bataille de Badr, il y a une sourate qui descend. Et c'est la sourate Al-Anfal. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, te questionne, ya Rasulallah, sur quoi? Sur le butin. Regardez, il y a une bataille qui vient de se dérouler contre les Mécois, contre le Kuffar. Alors, à vrai dire, ayyuhal ikhwa, Abu Jahl, il lève la tête au ciel juste avant la bataille. Il dit, ya Allah, celui qui a coupé Rahim, celui qui a coupé les liens de parenté, aqsimhu ya Rab, wa'tina an-nasr. Regardez, kafir, yadda'i Allah subhanahu wa ta'ala. والرسول صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, il fait la même chose. Le prophète, il est lié à Allah. وش معنى هذا؟ معنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم شكون هو الخائن, qui est le traître et qui est le kafir, ومن هو على حق. On peut détourner la vérité, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Et là, regardez, je vais vous donner quelque chose في القرآن. سيدنا موسى, قصة موسى وفرعون في القرآن, elle est plusieurs fois décrite في القرآن. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'histoire de Moussa alayhi salam, في سورة الشعراء, في سورة الأعراف, في سورة البقرة, في سورة طه, في سورة القصص. Il nous parle de l'histoire de Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, il a grandi où? Dans le palais de Pharaon. Et il était fort. Et Pharaon, pendant des années, il a tué les enfants, les nouveau-nés de Banu Israël. Pendant des années, il a tué des enfants. Il a laissé les femmes vivantes ou les filles vivantes et il tuait des petits-enfants, des enfants qui venaient de naître. Y a-t-il un crime plus grave que ça? Regardez. Moussa, il sort dans la ville, il voit quelqu'un, il voit 2 personnes en train de se chamailler. Il y en a un qui était un hébreu et l'autre c'était un égyptien. Il prend l'égyptien, comme il était fort, il le pousse contre le mur, le gars il tape la tête contre le mur, il meurt. Moussa il a peur, parce que le lendemain, il y a quelqu'un qui va venir et lui dit ils sont en train de parler sur toi et ils ont su qui a tué l'Égyptien hier. Donc fais vite, sors de cette ville, sinon on va te tuer. Et Moussa il va fuir, il va quitter Madian. Et ça c'est l'histoire de Al-Qasas. Et Allah subhanahu wa ta'ala il raconte l'histoire de Moussa fi surat Al-Qasas au prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant qu'il parte à Médine. Regardez bien, juste avant qu'il parte à Médine. Et il lui dit, ce que tu subis à Mohammed, ce que tu subis aujourd'hui, Moussa, il l'a subi avant toi. Et il va quitter l'Égypte. Il va rester combien? 8, 10 ans à Madian. Et après, il va revenir en Égypte. Il va revenir fort. Fort par quoi? Fort par sa foi. Et le premier, il dit, Surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inna alladhi farada alayka al-Qur'an, la radduka ila ma'ad. Celui qui t'a prescrit le Coran, qui t'a rendu le Coran obligatoire, il va te renvoyer, il va te rendre de là où tu viens. Autrement dit, il dit au prophète, avant qu'il parte, alors qu'il est sous les coups de butoir des Qurayshites, il lui dit, tu vas partir, mais tu vas revenir. Donc là, taïas min rahmatillah. Quand on est dans une situation très difficile, comme le sont nos frères aujourd'hui en Palestine, ou comme nous sommes ici, quand tu es dans une situation très difficile, là, taïas. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la vérité. Mais sur quoi je voulais m'arrêter? Comme Moussa, il revient chez Pharaon. Qu'est-ce qu'il lui dit, Pharaon? Il dit, وَفَعَلْتَ فِعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ. Et tu as fait ce que tu as fait, ensuite tu as fui. Qu'est-ce qu'il a fait, Moussa? Il a tué quelqu'un, c'est vrai. Il dit, Moussa, il dit, فَعَلْتُهَا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ. J'ai fait, et je sais que c'est une grande erreur ce que j'ai fait. وتلك نعمة تمنها عليا عبدت بني إسرائيل. Moussa lui dit, et tu me reproches quoi? Tu me reproches ça? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu en esclavage tout Bani Israël. Il a tué des enfants.
Des dizaines, des milliers d'enfants il a tués. Ça vous rappelle rien? Quelqu'un qui tue des millions et il traite l'autre de quoi? Quand quelqu'un résiste, on le traite de terroriste. Quelqu'un qui tue des millions, ils viennent avec leurs armées dans un pays millénaire. L'Irak est un pays millénaire. Les premières écritures au monde, ce sont les écritures cunéiformes, Hammurabi, en Irak. Premières écritures au monde. Un officier de l'armée américaine, il disait, qui sommes-nous pour essayer d'apprendre aux gens la démocratie? Quelle belle démocratie aujourd'hui en Irak. Ils ont tué des millions. Et les gens, quand ils résistent, regardez comment on les traite. Le Coran, descend le Coran sur ta vie. C'est ça le Coran, c'est ça ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous. Il ne veut pas qu'on le répète comme un perroquet, qu'on ne comprenne pas ce qu'il y a dedans. C'est ça ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala. Je reviens sur l'Anfal. في سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى يدي au prophète يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. Quand ils te nous demandent sur le butin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a descendu 3000, dans une autre version, 5000 malaïka. 3000 anges. Al-Abbas, il vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le camp adverse. Et le prophète, il dit, si vous voyez l'Abbas, ne le tuez pas. Et Omar al-Khattab, il dit, subhanallah, on tue nos parents et on ne tue pas l'Abbas, pourquoi? Et en fait, l'Abbas, c'était l'œil du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. C'est lui qui lui donnait les infos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, il le savait, mais il ne l'a dit à personne. L'Abbas, il vient attacher les mains, ses mains attachées, tiré par deux gamins. Et Rasul, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ce ne sont pas eux qui m'ont arrêté. Ce ne sont pas eux qui m'ont arrêté. Et les gamins ils disent, si, c'est nous qui l'avons arrêté. Mais il nous a été remis par quelqu'un. C'est quelqu'un qui l'a amené. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dhaka malak. C'était un ange qui t'a arrêté et qui t'a attaché les mains, il est parti. Un autre compagnon, il dit, je courais derrière quelqu'un et je voyais sa tête voler. C'était un ange qui était avec eux. Vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es avec lui, yuqayyid lak al-malaika. Il descend les anges sur toi. Mais est-ce qu'on est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça. Alors la question sur le butin. Après la bataille, les compagnons, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont se chamailler. Nous, on a protégé le prophète. Nous, on était en première ligne. C'est nous qui avons fait ça. Donc nous avons droit à plus. Donc nous avons... Ils commencent à se battre pourquoi? Pour le butin, dunya. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, sahih, il dit, Wallahi mal faqr akhsha alaykum. J'ai pas peur pour vous, pour la pauvreté, non. C'est pas de la pauvreté dont j'ai peur pour vous. وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. Vous allez vous concurrencer pour dunya et le dunya elle va vous finir comme elle a fini les gens avant vous. Regardez, on peut toucher 500 millions, mais quand vous avez la mort qui est à votre porte, vous pouvez donner 500 millions à Allah. ما كان 500 millions عند الله سبحانه وتعالى. عند الله إلا من أتى الله بقلب سليم. On peut ramasser ce qu'on veut. On arrivera chez Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffina al-hisab. Surat al-Anfal, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, le premier danger, vous avez vu, juste après la bataille de Badr, le premier danger, c'est quoi? C'est quand vous allez commencer à vous concurrencer sur le dunya. Quand vous avez le dunya dans votre cœur, faites attention. Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Anfal, il explique, innama al-mu'minuna الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Les vrais croyants, les vrais gens qui ont la foi, qui sont-ils? Ceux dont quand on cite Allah, leur cœur frémisse. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nos cœurs frémissent? Est-ce que mon cœur il frémit quand il entend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il entend Allah? Fi surat al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala il explique aux compagnons que faites attention, vous êtes dans le fi sabilillah, vous êtes dans le sentier de Dieu. On expliquera, Inch'Allah, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة أن تضع الشيء في محله. C'est un autre sujet, on en parlera, Inch'Allah. Mais fi surat al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le plus grand danger qui vous guette, c'est hubb ad-dunya. C'est ça le plus grand danger. Mais il y a plein de ayats fi surat al-Anfal. Fi surat al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu, stajibu lillahi wa lirrasul, idha da'akum lima yuhyikum, wa'alamu أن الله يحول بين المرء وقلبه. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il intercède, il s'oppose entre le cœur de la personne et Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi?
quand l'insan yukthir min al-ma'asi, quand la personne elle est noircie, elle a le cœur noirci de ma'asi, de péché, la yastajibu ila nida'illah. Il ne comprend pas la parole d'Allah. Ça passe devant lui comme ça, comme si de rien n'était. Il ne se réveille pas. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit Stajibu lillahi wa lirrasoul idha da'akum lima yuhyikum. Le Coran yuhyik. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si tu meurs, fi sabilillah, si tu défends, fi sabilillah, regardez, si tu défends la cause, fi sabilillah, que tu meurs, anta hayyun inda Allah. Tu es vivant chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause d'Allah, beaucoup de gens pensent, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, on l'avait dit la semaine dernière, من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات مبطون فهو شهيد المردوم فهو شهيد. Celui qui défend sa famille et qui meurt فهو شهيد. Et celui qui défend son bien et il meurt فهو شهيد. Donc sabilillah, c'est tout ça sabilillah أيها الإخوة. في سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى يدي وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل. الله أكبر. Regardez le Coran, subhanallah al-azim. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, s'ils veulent te trahir, ils ont trahi Allah avant. Qu'est-ce que disent les ulama? Si vous prenez l'ayah dans le contexte, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de qui? Il parle des gens de Quraysh qui ont trahi Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète. Mais si vous enlevez l'ayah de son contexte, elle devient une règle générale. Quand tu traites avec quelqu'un qui a trahi Allah, sache qu'il va te trahir. Quand tu traites avec quelqu'un qui a volé, sache qu'il va te trahir. Faites attention les frères. C'est comme ça que le Coran nous éduque. C'est ça le Coran. Dernier point. في سورة الأنفال. Il y en a beaucoup de messages في سورة الأنفال. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Il y a des grands États du Golfe qui financent les tyrans, qui financent le Sisi pour faire un mur de 6 mètres autour de Gaza, qui financent Haftar pour combattre son peuple, des grands États du Golfe, et qui font tatbi'a avec l'entité sioniste. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il dit sur eux. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. Ils dépensent leur argent pour obstruer le chemin d'Allah. Ils vont dépenser leur argent. Et ensuite, ça sera hasra alayhim, c'est-à-dire ils auront, comment dire, un grand regret pour eux. Hasra alayhim. Thumma yughlaboun, ils seront battus. Walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit yuhsharun, ijma'ahum jam'an. Ils seront en groupe. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. Ils vont être envoyés zumara, groupe, de grands groupes. Vous avez vu Jahannam? Sami'ula shahiqan. Donc si vous avez vu Jahannam, ça c'est votre demeure éternelle. C'est ce qu'il leur dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le résultat, la conclusion, أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله وأن الله سبحانه وتعالى يدعونا لما يحيينا. Et quand on est vivant, quand on a un cœur vivant, quand on a un cœur qui frémit à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes abdun lillah. وإذا كنت عبدا لله الله يزيل الدنيا من أجلك. Allah subhanahu wa ta'ala, il change les lois physiques pour toi. qu'Allah subhanahu wa ta'ala يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، لا ننسى الدعاء لإخواننا في كل بلد مسلم، لإخواننا في فلسطين. فلسطين في قلوبنا أيها الإخوة. La Palestine est dans nos cœurs. لأنه معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est le lieu où le prophète صلى الله عليه وسلم est monté au ciel pour nous ramener salat, pour nous ramener notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est très important. Donc nous allons faire des du'as pour nos frères là-bas. Et puis quand vous voyez ce qui se passe là-bas, une mère qui perd 3, 4 enfants et qui te demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les mettre au paradis et qui dit je souhaiterais donner d'autres enfants pour combattre la colonisation. Eh bien c'est ça les gens qui font peur. Ce sont ceux-là les gens qui font peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. Parce qu'ils sont là, ils veulent quoi? Wajh Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne veulent pas hutam dunya. Et les gens qui veulent hutam dunya, tous les tyrans, qui ont trahi la cause, qui ont trahi leur peuple, qui ont trahi cela, عند Allah subhanahu wa ta'ala hisabahum.
et Allah subhanahu wa ta'ala ya'tihum al-hisab fi dunya qabla al-akhirah. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ayyuha al-ikhwa, jana akh karim, il a perdu son père. Et son père, la janaza va être cet après-midi, je crois, dans le cimetière à côté. Et puis il demande salat al-ghaib. Juste une petite mise au point. Salat al-ghaib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait une fois. Il l'a fait sur le Négus d'Abyssinie. Le Négus d'Abyssinie était en Éthiopie. Et il est mort musulman. Et les gens qui l'ont enterré, ils l'ont enterré selon le rite chrétien. Parce qu'il était musulman, mais il n'a pas déclaré son islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait, et Allah, il savait. Regardez. C'est pour ça l'insan la yahkum ala nas. Jamais on ne juge les gens. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa ya'lam. ولا تقل لأحد هذا في الجنة وهذا في النار. أنت لا تعلم شيئا وما يدريك. Tu ne sais pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Donc la personne qui est décédée, le frère il nous dit, on fait le ghaib pour une personne qui n'est pas là. Ou sur lesquels on ne va pas faire salat al-janaza, l'histoire du Covid, tout ça, on ne va pas faire salat al-janaza. Pour ça on fait le ghaib, na'am. Mais on ne fait pas le ghaib systématiquement. Quand il y a une personne qui meurt, on fait le janaza sur lui. On ne fait pas le ghaib systématiquement. Ce qu'on peut faire, c'est faire le dua pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yarhamuh wa yaghfir lahu wa yaj'alhu min sukkan al-jannah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu. واغسله بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تحرمنا أجره وارحمنا برحمتك الواسعة إذا سرنا إلى ما صار إليه. اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان واسكنه فسيح الجنان يا رب العالمين يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا في سوريا وانصر إخواننا في العراق وانصر إخواننا في اليمن وانصر إخواننا في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. لك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.